s'adresse plutôt aux personnes connaissant déjà un petit peu les principes. On va aujourd'hui retravailler le centrage avec la sensation de bien remonter le ventre, mais on va également axer la séance sur la mobilité de colonne pour pouvoir un petit peu relâcher toutes les tensions qui viennent souvent s'installer dans le dos. On s'installe en petite parallèle dans la largeur de vos hanches. Laissez bien vos pieds s'enraciner dans le sol et on va commencer par articuler les chevilles. On soulève les talons l'un après l'autre en venant plier entre les orteils et le coup de pied, mais aussi en venant articuler les chevilles. Laissez bien les articulations se délier. Et puis vous allez reposer les pieds dans le sol. On vient plier les genoux, on les laisse glisser vers l'avant et on repousse le sol pour allonger. Sentez que les genoux viennent plier. Quand vous repoussez, vous allongez les jambes en vous grandissant. Les pieds, eux, s'ancrent dans le sol. Et on va rester dans un petit plié qui est confortable, sans effort, pour pouvoir libérer le bas du dos et les hanches. On vient faire des bascules de bassin. On renverse le bassin en avant, en arrière, en prenant conscience du mouvement du coccyx qui vient balancer en arrière, en avant, pour venir prendre conscience de l'endroit où vous sentez que vos lombaires seront bien allongés. Et on va placer donc le bassin avec le coccyx bien tiré dans le sol pour être en position neutre. On vient engager son centre, on contracte le périnée en le serrant vers le haut, on contracte le transverse, la sensation c'est toute la taille qui se serre comme une ceinture, mais en remontant tout vers le haut. Et on respire par les côtes. Prenez conscience de votre placement. Et sur l'expire, vous allez allonger les jambes en gardant bien le bassin en position neutre. On ne laisse pas rebasculer. On respire toujours par les côtes. Et on va venir faire rouler les épaules l'une après l'autre, juste pour sentir la mobilité dans les épaules. Et vous allez laisser vos épaules se placer légèrement ouvertes et bien abaissées. Et on est toujours centré, on respire par les côtes, puis la tête en bas et on vient faire un cercle. On reste toujours dans le même sens. Sentez quelles sont les vertèbres qui entrent en jeu selon la position de votre tête. Sur le prochain cercle, on va changer de sens. On est toujours centré, on respire toujours par les côtes. Sentez les différents endroits de vos cervicales qui sont mobiles. Et on va venir replacer la tête bien dans l'axe. Pour replacer la tête dans l'axe, on allonge ici entre les épaules et les oreilles et on allonge aussi devant, sous le menton et ainsi que la nuque. On a vraiment tout le tour du cou qui est allongé. On est centré, on a tout le tour de la taille qui est allongé. On garde cette position et sur l'expire, on va monter les bras tout en montant sur la demi-pointe. Inspire, on repose, on monte un genou. Puis l'autre. Et on recommence. Sentez les chevilles qui s'articulent, le dos qui reste aligné, les épaules qui restent en place. Et là, on transfère le poids du corps sur un pied, mais en restant le plus étiré possible. On balance le moins possible de droite à gauche. Expire. Inspire, on se place.
Souffle. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et on reprend le tout. Sentez le dos qui reste toujours bien aligné. Et votre centrage qui tient le bassin en position neutre. Lâchez pas le centre, gardez la colonne longue, laissez vos épaules se poser. On fait une toute dernière fois le tout. Redescend les bras, on garde son centrage, on va ramener talon vers talon, les jambes légèrement tournées, en petit en dehors. On reste centré et sur l'expire on plie, on bascule dans le dos plat, les mains se posent sur les genoux. D'ici on bascule le bassin, on arrondit le dos et on déroule, on se replace sur son axe. Je vous montre de profil, expire. Et on déroule. Et souffle. Inspire, déroule. Et vous allez essayer de sentir, quand vous inspirez en déroulant, que le ventre est aspiré vers le haut, comme si vous vouliez le remonter sous les côtes. Sentez la colonne, elle, qui vient basculer en étant bien solide, puis qui se déroule en ondulant en douceur. On va le faire une toute dernière fois. Et on reste sur son axe. On se replace en petite parallèle. On retrouve la position neutre. Si on a relâché, on est centré. Et cette fois, on va enrouler toute la colonne. Expire, sentez les cervicales qui enroulent. Les côtes qui passent par-dessus le ventre. Inspirez en bas et soufflez, déroulez. Replacez complètement le dos. Allongez. D'ici, on va venir incliner d'un côté, puis de l'autre. Et on recommence. Expire, on articule la colonne. Inspire, on reste. Soufflez, déroulez. Inspirez, placez les bras. Soufflez, votre taille se plie pour incliner, mais le bassin, lui, ne bouge pas du tout. Il reste bien au-dessus des appuis. Et chacun peut enchaîner à son rythme. Sentez quand la colonne, toute la colonne se mobilise. Puis on la replace pour arquer sur le côté. Sentez que vous allongez, vous n'écrasez pas pour plier, au contraire, vous allongez. Prenez
conscience de la colonne qui vient s'axer entre deux mouvements. Et qui reste bien allongé dans toutes les flexions, peu importe la direction dans laquelle vous fléchissez votre colonne. Fléchissez toujours en allongeant. Et on va pouvoir allonger vraiment en cherchant à remonter le nombril. N'oubliez pas dans les enroulés et déroulés de colonne, si vous avez la colonne lombaire un petit peu fragile ou douloureuse, n'hésitez pas à plier vos genoux dans les enroulés et déroulés. Alors, si vous n'êtes pas à l'arrière de votre tapis, vous allez vous installer vers l'arrière du tapis pour pouvoir refaire un enroulé dans le contrôle. On est centré. Et cette fois, on va plier les jambes et s'installer en quadrupédie. Installez les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on pousse dans le sol, on arrondit le dos. Inspire, on laisse le dos s'articuler. Et on creuse. Depuis la pointe du coccyx jusqu'à votre toute première cervicale à la base du crâne, toutes les vertèbres sont en mouvement. Et en même temps, on n'oublie pas d'insister sur le ventre qui remonte dans l'enroulé, dans le dos rond. N'oubliez pas vraiment d'une extrémité à l'autre, toute la colonne est mobile. Et sur le dos rond, on va pousser le poids du corps dans les genoux et dérouler sa colonne. On reste à genoux, on s'assoit sur les talons. Et on va venir étirer le psoas. On allonge une jambe loin derrière, le dos allongé et on plie la jambe. Si on peut, on l'attrape avec la main opposée pour venir étirer. Toujours remonter le nombril pour que le bas du dos ne vienne pas pincer. Relâche, on ramène la jambe avec délicatesse et on allonge l'autre jambe loin derrière. On plie, on attrape si c'est possible, on remonte le nombril pour ne pas pincer le bas du dos. Soufflez bien. On relâche et on ramène. On va remonter le bassin, rester à genoux, on renverse en neutre, on serre le centre, on respire par les côtes. Placez la tête également dans l'axe et on monte les bras, on ouvre. On vient incliner depuis le bassin pour incliner toute la colonne et sortir la jambe. On touche à peine le sol.
Inspire, on revient, on prend le temps, on passe le poids du corps sur l'autre jambe. Et on incline. Inspire, reviens. On relâche les bras. Là, on va juste enrouler tête-épaule avec cette sensation que les côtes passent au-dessus du ventre. Et replace. Et on recommence. Allongez votre dos. Quand vous inclinez, gardez bien le coccyx. Tirez loin. Et on enroule le coccyx, résiste en tirant dans le sol. Soit vous continuez comme on vient de le faire, soit vous rajoutez, quand vous touchez à peine le sol, un petit battement avec la jambe et on ramène. De l'autre côté, gardez le bassin en neutre. Et on ramène. Toujours le petit enroulé entre deux et on recommence. Expirez sur la bascule, prenez une petite inspire en montant le battement. Et expire, on ramène. Inspire et on recommence. Enroulez, pardon. Sentez vraiment que vous gardez le bas du dos allongé en permanence tout le long de l'exercice. Même dans les transitions, les bascules, le bas du dos reste toujours bien allongé. Si vous décalez les respirations, ce n'est pas grave. L'important, c'est de ne pas être en apnée. Vous pouvez caler les respirations de sorte à ce que ça vous facilite le mouvement. Voilà, là on essaye de ne pas s'écraser sur cette main. Gardez la taille allongée même dessous. Le petit battement. Quand vous aurez terminé par le petit enroulé, vous pourrez ensuite relâcher. On va s'installer en quadrupédie. De nouveau, installez bien votre colonne allongée. Soutenez le ventre pour que le bas du dos soit étiré et on allonge de la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Le pied et la main opposée glissent et allongent. Le dos reste le plus stable possible. Le bassin ne bascule ni d'avant en arrière, ni ne vrille de droite à gauche. Et on essaye de ne pas non plus balancer de droite à gauche.
cervicales font partie de la colonne et restent dans le prolongement. On allonge entre la poitrine et le menton, mais on allonge aussi à l'arrière du cou. Le regard est au sol. Vous avez fait autant de fois de chaque côté. Vous pouvez ensuite relâcher et on va passer à plat ventre sur le tapis. On place les coudes à l'angle droit, le front au sol. Quand on engage le centre, on a la bascule de bassin qui vient se faire. S'il faut, on ajuste le haut du corps. Et on garde bien le nombril soulevé vers la colonne. Le bassin reste en place. Et à l'expire, on soulève juste les épaules et la tête. Inspire, on redescend. Si on en a la force, on lève les bras avec. Toujours en gardant bien le bas du dos étiré. On ne laisse pas la bascule du bassin relâcher. On garde bien le pubis descendu dans le tapis. Une colonne allongée plutôt qu'une colonne qui monte très haut. S'il faut entre deux mouvements, on se replace. Un dernier. Et on repose, on relâche un instant. On va placer les mains sous le front si ça vous convient. Sinon, vous ajustez la position. On se recentre, on replace bien le bassin en position neutre. Le nombril remonte vers le plafond. Et toujours en contrôlant ce bassin en place en neutre, on va expirer. Tirer les deux jambes pour les allonger. Attention, ça allonge depuis l'avant de la hanche. Inspire, redescend. Gardez toujours les lombaires étirés. On cherche toujours à allonger le mouvement. On va faire une dernière fois. Et relâcher. On va laisser les jambes s'ouvrir plus larges que la largeur des hanches, les talons tournés vers le sol. On ramène les coudes près du corps, le front au sol. Toujours le même placement, on se centre et le bassin vient prendre sa place. Le nombril remonte. Et en inspirant, on va relever le haut du corps. Pousser dans les avant-bras. Si on en a la force, on pousse dans les mains sans pincer le bas du dos. Et on redescend dans le contrôle. En inspirant, on remonte. Et expire, on redescend. Sentez que quand vous montez, vous gardez le bas du dos allongé, toujours le ventre qui remonte, le nombril qui remonte le long de la colonne vertébrale. Insistez sur ça et vous n'allez pas jusqu'à tendre les bras si vous sentez que ça pince dans les lombaires. Ne forcez surtout pas dans ce mouvement. Allez, on va le faire une toute dernière fois.
garde les bras placés ici. Et on va ramener les jambes dans la largeur des hanches. Sur l'expiration, on va soulever d'un bloc le bassin, les épaules et la tête. Recentrez-vous bien et on souffle, on monte. Inspire, on redescend. Allongez bien la colonne. Tout monte en même temps. Une dernière fois. On reste en haut. Si besoin, on replace un petit peu les avant-bras. Soutenez bien le ventre. On crochette les orteils. Sur l'expire, on allonge une jambe sans que le bassin bouge. Soyez bien en neutre. Inspire, on repose. Puis l'autre. Inspire, repose. Vous alternez comme ça, jambe droite, jambe gauche. Gardez bien le nombril qui remonte le long de la colonne. Sentez les lombaires qui restent étirés. Et c'est le ventre qui vous soutient vers le plafond. Soufflez bien. On fait une dernière fois chaque jambe. Lâchez pas le bassin. Et de là, vous tirez les fesses en arrière, vous relâchez les orteils. Et on vient se placer dans le coquillage. Relâchez les bras le long du corps. Et on se sert de la respiration pour étirer le dos. Inspirez, remplissez l'arrière de la cage thoracique. Et expirez, le nombril glisse vers le haut de la colonne. Sur la prochaine expiration, vous allez dérouler le dos. Et on va se placer allongé sur un côté. On s'allonge. Les jambes bien étirées en rotation externe. La jambe du dessus vient s'installer bien au-dessus de l'autre. On réajuste le bras, on a le petit creux sous la taille. Serrez le centre pour être en neutre et allongez également votre cou pour vraiment que le corps soit le plus aligné possible. Et on expire, on monte une jambe. Inspire, on redescend. Puis les deux. Et on alterne comme ça, une fois une jambe, une fois les deux. Toujours en maîtrisant le bas du dos. Attention de ne pas creuser les lombaires. Une dernière fois. Plier les deux jambes, remonter et on va prendre appui
sur la main. Les pieds sont alignés avec le bassin, les épaules. On creuse pas le bas du dos, on serre le centre, on allonge les lombaires et on va aussi allonger la taille dessous et dessus. Là, vraiment, on va repousser le sol pour laisser de la place entre l'oreille et l'épaule. Expire, on monte le bassin. Inspire, on redescend. Soutenez bien le bassin à la montée. Sentez que c'est le côté de dessous qui vous soulève. Le prochain, on reste en haut. On respire bien par les côtes. Et on redescend. On attrape la cheville de dessus, on tire vers l'arrière et la main monte. Relâche, très bien. On va faire tout de suite le deuxième côté. Je vous laisse vous allonger sur le deuxième côté. Étirez-vous de la tête aux pieds. Retrouvez le neutre au niveau de votre bassin. On serre le centre pour pouvoir stabiliser. On tire la jambe de dessus pour que les deux jambes soient à la même longueur et on ajuste le bras de dessous. La taille est longue de chaque côté. On est centré, on commence par petit battement, puis les deux jambes. Et on alterne ces deux mouvements. Étirez bien pour monter. Cherchez pas à monter très haut, cherchez toujours à allonger votre mouvement. Le nombril remonte, le bas du dos allongé. Une dernière fois. Et on relâche. On va venir plier les jambes et on remonte le buste. On ajuste la distance de la main, que votre épaule puisse être bien en place. Les pieds alignés avec le bassin et les épaules. Centre engagé, que le bas du dos s'allonge, ne pas être creusé ici. Bien allonger le bas du dos. Et sur l'expire, on repousse le sol avec la main et on monte le bassin. Inspire la descente. Allongez le bas du dos toujours. Sur le prochain, on reste en haut. Et on respire. Sentez les côtes.
contrôle la descente. On attrape la cheville, on tire vers l'arrière. La main du sol monte pour étirer le dos, pour étirer le côté. Et relâchez. On va rester en position assise. On s'assoit dans une position confortable qui vous permette de placer votre bassin vraiment en neutre, c'est-à-dire sur la pointe des ischions. On engage le centre, périnée qui remonte, nombril qui remonte, on respire par les côtes, le cou allonge tout autour et les épaules, elles sont posées. Et on va commencer par la mobilité du haut de colonne. On articule le haut de la colonne, on enroule. Inspire, on revient. Puis on fait sur le côté. On revient. Et de là, on pousse vers le plafond. On replace. Et de l'autre côté. Et on recommence le tout. Devant, sentez que vous passez toujours par-dessus le ventre. Côté, on passe bien au-dessus de la taille. Et pour aller en haut vers l'arrière, on pousse vers le haut pour ouvrir. Toujours dans l'allongé, jamais raccourcir. Et entre deux mouvements, retrouvez toujours l'alignement. Ayez conscience petit à petit, un peu plus de chacune des vertèbres qui entrent en jeu dans ces enroulés. On continue, on fait tout le tour comme ça à chaque fois, en sentant que le bassin, la taille, eux, ne bougent pas. La mobilité se passe vraiment au niveau des dorsales et des cervicales. Une dernière fois, tout le tour. Et quand vous avez terminé tout le tour, vous relâchez. On va ramener les jambes pliées en parallèle. On attrape derrière les genoux, derrière les cuisses. Et sur l'expire, on renverse le bassin, on arrondit sans reculer. Les épaules, elles ne font que descendre. Inspire, on revient, on s'étire. On attrape les coudes, on tire vers le haut. Et on relâche loin devant, on déroule la colonne et on recommence. Expire, dos rond sans reculer les épaules, juste en les descendant. Inspire, on monte, on attrape et on étire. Et souffle loin. Et déroule. Replace la colonne et on continue comme ça. Sentez que ça s'articule du coccyx jusqu'à la toute première cervicale. Et là, on monte depuis la cage thoracique
Et loin devant le bas du dos et le mouvement continue, circule dans le dos. Pas d'arrêt dans votre mouvement. Et là, dans le dos, on insiste sur la vague qui fait remonter le nombril et le périnée. Une dernière fois. Et on déroule sa colonne. On va s'asseoir plutôt vers l'avant du tapis. On attrape derrière les genoux, derrière les cuisses. On creuse le ventre toujours et là on commence à dérouler, mais on va s'arrêter dans l'équilibre pour pouvoir monter les jambes en chaise renversée. Le dos le plus rond possible, le nombril rentre et remonte. On laisse bien tout s'arrondir. Et si on peut, on roule vers l'arrière. Expire, on revient en restant le plus rond possible. Attention en arrière, hein. Arrêtez-vous bien entre les omoplates, la tête ne pose pas. Et quand on remonte, on limite les mouvements, on essaye vraiment de rester tout le temps en boule. Inspirez à l'arrière, soufflez à la montée. Toujours bien arrondir. Allez, on fait un dernier. Et on repose. On va garder les jambes allongées. On serre le centre et on bascule le dos vers l'arrière. On prend appui sur les mains. De préférence, le bout des doigts tourné vers l'avant. Si ça tire trop dans les épaules, vous n'hésitez pas à pivoter et trouver la bonne position pour vous. Le centre engagé, le bas du dos étiré. Et simplement sur l'expire, on soulève le bassin. On laisse la tête suivre le mouvement. Inspire, on descend. Quand on monte le bassin, on tire le coccyx entre les talons. Souffle, on monte. Inspire, descend. Gardez le dos allongé. Et un dernier. Relâche, relâchez bien dans les poignets. On va prendre le déroulé, remonter. Donc si vous savez que vous avez besoin d'une petite épaisseur dans le dos, n'hésitez pas à l'installer tout de suite. On va le faire jambes pliées. Et on se centre et sur l'expire, on déroule une vertèbre après l'autre. On inspire en bas, on s'étire sans creuser les lombaires. Expire, on remonte, pensez aux côtes qui passent par-dessus le ventre. Si nécessaire, on attrape derrière les genoux. Et on s'étire, on n'en fait qu'un seul. De là, on coulisse le coude vers l'arrière pour aller dans la torsion. Inspire, reviens. Puis de l'autre côté. Et on recommence. On déroule une vertèbre après l'autre. S'il y a besoin des mains derrière, vous le faites avec les mains derrière. Si ça n'est pas nécessaire, vous faites sans. Inspire en bas.
torsions de chaque côté. Sentez que c'est votre cage thoracique qui pivote. Les ischions, eux, sont plantés dans le sol et ne bougent pas. Continuez de vous grandir dans les torsions, ne surtout pas écraser le dos. Si vous êtes plus à l'aise jambes allongées, n'hésitez pas à allonger vos jambes et faire tout l'exercice avec les jambes étirées. On n'oublie pas les côtes passent par-dessus. On remonte bien sur les ischions. Si niveau souplesse, ça coince un petit peu, vous n'hésitez pas à plier vos jambes pour pouvoir bien monter le bas du dos. Allongez. Ancrez les hanches, ancrez les fesses dans le tapis. Le bassin ne bouge absolument pas durant les torsions. Et là, ça roule. Articulez, affinez l'ondulation au fil des répétitions. On fait une dernière fois l'exercice complet. Et puis sur le prochain déroulé, on va rester allongé. Ramène les deux jambes pliées, vos pieds à plat, largeur de vos hanches. N'hésitez pas à faire quelques petites bascules de bassin. Installez votre bassin en neutre, centre engagé, placez la cage thoracique, placez les épaules et placez les cervicales. On engage le centre, expire, on monte une jambe après l'autre en chaise renversée, sans aucun mouvement dans le dos. Inspire, on repose un pied après l'autre. On fait la même chose en commençant par l'autre jambe. Encore une fois de chaque côté. Sentez bien la colonne en place, le centre en place. Les côtes qui respirent par les côtés. Et là, on va rester en chaise renversée. On relève le buste, on prête attention au vent, aux côtes qui passent sur le ventre. On tire les bras et on y va pour la centaine. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, soufflez 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 6, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 7, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 8, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 9, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. 10, 2, 3, 4, 5. On repose le buste et on ramène genou, poitrine. Relâchez bien. Laissez le bassin suivre les jambes. Laissez rouler le bas du dos. Repose les pieds dans le sol. On replace le centrage et on monte les jambes à nouveau en chaise renversée. On relève le buste toujours avec le même contrôle et on reste. Et de là, sans aller trop loin, on va expirer, monter les bras, les amener juste en avant du visage. Inspirez, reviennent. Que ça. Si ça tire trop dans le cou, vous faites le mouvement tête au sol.
Gardez bien le neutre. Encore un. On attrape derrière les genoux. On tire par les pieds, on creuse le ventre. On arrondit, on fait une petite bascule. Et on redescend, on se replace en chaise renversée. Position neutre et on recommence les bras. Expire, on monte. Inspire, reviens. Une dernière fois. Et on ramène genou poitrine. On presse un genou après l'autre. On libère bien le bassin. Laissez-le rouler de droite à gauche. Et on va reposer les pieds dans le sol. On se recentre. On retrouve le neutre. Et on fait une série de petits ponts. Expire, on renverse le bassin, on roule une vertèbre après l'autre pour monter. Puis en inspirant, vous montez les bras, vous les amenez à la distance qui vous permet d'avoir une bonne descente de colonne en passant bien par chaque vertèbre pour ensuite repasser dans le neutre et ramener les bras. Donc on n'est pas obligé d'aller très loin avec les bras. On trouve la bonne distance pour vraiment arriver à poser en douceur chacune des vertèbres. S'il faut, on ramène les bras un petit peu plus en avant si vous sentez que ça coince un peu trop. Et on recommence. On souffle, on articule sa colonne. Inspire, on monte les bras. On souffle la colonne, toujours. Ondule. Et inspirez, les bras reviennent. Quand vous êtes à l'aise avec les sensations de colonne qui ondulent bien, vous ajoutez aussi la tension sur le ventre qui rentre et remonte, qui creuse. Et à l'expire, les côtes abaissent. Le ventre reste creusé. Et inspire, les bras reviennent. On fait une dernière fois le mouvement complet. Puis les bras redescendent. On se recentre, on replace bien la position neutre. Et sur l'expire, on monte à nouveau les jambes en chaise renversée. On relève le buste en faisant attention aux côtes qui passent par-dessus le ventre. Et de là, on ramène un genou poitrine, l'autre jambe allonge. Soufflez d'un côté, inspirez de l'autre. Le bassin reste bien en place, les lombaires toujours en neutre. Ça ne doit pas tirer dans le bas du dos. Si besoin, on peut poser la tête au sol. Attention, si vous avez la tête au sol, de peut-être moins descendre cette jambe qui allonge. On souffle d'un côté, on inspire de l'autre. Quand on a fait autant de fois les deux jambes, on repasse par la chaise renversée. On repose le buste et on va ramener les genoux poitrine et un
genou dans chaque main. On dirige les genoux pour leur faire des cercles. Libérez bien les hanches. On change de sens. Et on garde les jambes dans l'axe. On garde les genoux poitrine, mais sans les presser. On place bien le bassin en position neutre. Donc pas non plus le bas du dos creusé, hein, juste en position neutre. On engage le centre. On va tenir juste un genou poitrine et on allonge l'autre jambe au plafond, pousse par le talon et la jambe descend le plus loin possible sans que ça tire dans le bas du dos, sans que le bassin bouge. Et on replie, on ramène, on change de jambe. On fait comme ça des grands pédalos en alternant jambe droite, jambe gauche, sans que le bassin ne suive la jambe. Vos lombaires restent vraiment bien en place grâce à votre centre. Inspire, allonge, souffle, on descend. Inspire, allonge, souffle, on descend. Imaginez qu'on vous tire par le talon quand la jambe descend. Une dernière fois chaque jambe. Et on va garder les deux genoux poitrine. On va presser, prendre l'élan et on s'assoit. Et on vient passer debout. À l'arrière de son tapis. On retrouve la position neutre. Le ventre remonte, le coccyx descend, on aligne le dos et c'est parti. On enroule, on articule toute la colonne. Si besoin de plier vos genoux, on avance. On vient chercher la planche, on stabilise le dos, on stabilise le bassin et on fait un battement chaque jambe sans que le bassin ne bouge. Et inspire, on revient. On souffle, on déroule. Retrouvez la mobilité de votre colonne pour pouvoir l'aligner de nouveau. Et ça repart. Soufflez, enroulez. Inspirez, vous allez vous placer. Souffle, battement. Inspire, repose. L'autre jambe. Inspire, repose. Souffle. Prenez une inspire pour dérouler en expirant. Et ça repart. Sentez les temps où la colonne est mobile. Puis les temps où la colonne est soutenue, fixe, forte, solide. Une dernière fois le tour. Prenez le temps de terminer. Et on va rester debout. On relâche un petit peu dans les genoux. On laisse la tête inclinée d'un côté et on pousse la paume de main à l'opposé pour étirer. On ramène,
On tire le bras dans le dos, soit ça étire suffisamment l'épaule, soit on vient attraper la main par au-dessus, ici, pour pouvoir étirer un petit peu plus. On relâche les bras et on incline la tête de l'autre côté. On pousse par la paume de main. On relâche, on ramène le bras dans le dos et on tire. Si ça ne tire pas suffisamment, vous attrapez par-dessus et vous étirez. Attention de ne pas cambrer. On relâche. On suspend. On allonge, on allonge, on allonge. Et relâchez. Et bravo à vous pour cette séance, d'avoir pris ce temps-là pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine séance.